Et bonjour les lions, nous sommes partis pour votre horoscope pour le mois d'octobre 2022. Ceci est un podcast, ce n'est pas un tirage prédictif, mais plutôt voilà les énergies générales pour votre mois d'octobre. C'est parti, installez-vous tranquillement, confortablement, et nous allons embarquer ensemble pour voir un petit peu ce que ce mois vous réserve. Déjà, vous le maître mot, je peux d'ores et déjà vous le transmettre dès le début, c'est trancher dans le vif. Il y a quelque chose où vous devez affirmer et utiliser intelligemment et consciemment votre pouvoir personnel. Il y a quelque chose où vous devez défendre certaines de vos valeurs, où vous devez, et je dis bien, on va dire plus que défendre, on va dire préserver certaines de vos valeurs et non pas vous justifier. Hein. Il y a une grosse différence entre préserver et certaines parties de sa vie et certaines valeurs que l'on a, ou de se sentir obligé de se justifier par rapport à nos choix. Ça n'a absolument rien à voir. Là, on ne parle pas de justifier à quiconque, on parle vraiment de pouvoir incarner la personne qu'on a envie d'être. On nous parle de pouvoir aussi grandir et j'ai l'impression que c'est l'étape et le fruit naturel de ce que vous avez probablement dû nourrir et entretenir ces derniers mois. Peut-être par exemple des préparatifs, je ne sais pas si vous êtes musicien et que vous allez devoir faire un concert, il y a toute une préparation en amont, c'est pas le jour du concert où on arrive avec les bras ballants et puis on se laisse porter par le courant, non, il y a eu des mois peut-être de répétition, on va dire d'accordage avec les autres membres du groupe, si vous êtes dans un groupe, ou de la chorale si vous chantez à plusieurs, je sais pas, mais il y a cette notion que ça vous ce que j'essaie de vous dire, c'est que les résultats ne vous tombent pas tout cuit dans la bouche. Ils viennent parce que le travail a été fourni, parce que les efforts ont été fournis, la persévérance a porté ses fruits et que vous avez su endurer aussi. Et j'aime pas ce terme de prendre sur soi, mais vous avez réussi à ne pas vous laisser finalement embrigader par des gens qui avait peut-être intérêt à vous voir ne pas y arriver. C'est un peu cette notion de on ne sait pas laisser déstabiliser, on ne sait pas laisser happer par la tentation et par des personnes qui auraient voulu justement qu'on dévie de notre chemin et de notre trajectoire. Vous avez su garder le cap et c'est tout à votre honneur. La seule chose ici qui pourrait être un petit peu le bémol, ça serait de ne pas savoir quoi faire à la sortie de cette énergie qui pourrait justement émaner en vous, qui pourrait sortir de vous ou être en vous, c'est de ne pas savoir quoi faire de ce que l'on a acquis. Un peu comme si maintenant on était dans une phase où on était dans une espèce de post-accomplissement, un peu comme on peut avoir chez certaines femmes après l'accouchement, le baby blues par exemple. C'est-à-dire que on se sent vide à l'intérieur, le bébé est là, mais nous on a l'impression que quelque chose manque, qu'il y a un vide à remplir. Vous êtes peut-être dans une phase en octobre de transition où, vu que la nature a horreur du vide, on va remplir avec autre chose. On a des très belles énergies, cela dit, il y a de très bonnes énergies qui se dégagent de votre mois. Il y a l'envie de pouvoir justement créer sa vie à son image, créer une vie à son image. De ne plus trop prêter attention à ce que les autres pourraient bien dire et commenter de votre vie, notamment si vous avez des gens qui, dans votre entourage, ne peuvent pas s'empêcher de donner leur avis, même si on leur a rien demandé. Ça va vous passer comme de l'eau qui coule sur une vitre, vous allez être beaucoup moins influençable, beaucoup moins perturbable par les énergies extérieures, parce que vous savez, au fond de vous, tout le chemin. C'est marrant parce qu'il y a une petite couleur du tirage de l'horoscope des Gémeaux, où on voit que on se fait assez confiance pour ne plus se laisser complètement finalement influencer et déstabiliser par des énergies extérieures. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous autoriser à être beaucoup plus aussi, je sais pas quel mot utiliser ici, parce que c'est pas forcément vulnérable dans le sens je vais montrer et dévoiler tout de moi au premier venu ou à la première venue, mais c'est plutôt il y a encore une notion de travailler sur plutôt la partie matérielle et ancrée dans la matière de votre vie. Comment j'explique ça?
Pour vous dire ça simplement, il y a vraiment une notion presque d'animalité, de bestialité. On revient à ses sens. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est qu'on n'est pas dans la tête ici. On n'est plus dans la tête, on n'est plus dans le mental, on n'est plus à devoir faire des choix, on n'est plus dans l'ego, on est vraiment dans le corps et dans nos ressentis. Et c'est ça qui va vous guider durant le mois d'octobre, vos ressentis, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si on essaye un peu de se cacher, de se protéger, de se cacher. Mais c'est ça que c'est pas vraiment se cacher dans le sens je me cache du monde, j'essaie de passer, d'être invisible, mais c'est comme si on voulait faire un peu diversion et qu'on avait une petite idée derrière la tête. Donc pour moi, vous avez déjà accompli certains de vos objectifs et le plus gros est fait. Mais c'est comme si en dessous de la surface, il y avait encore une autre couche, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas encore... c'est comme un bourgeon, c'est qu'un bourgeon, la plante n'a pas encore germé. Mais j'ai l'impression qu'on en saura plus en novembre, mais il y a quelque chose dessous. Il y a, comme on dit, il y a un cliffhanger, il y a quelque chose, un twist dans l'histoire qui va faire son apparition dans pas longtemps. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, auquel je n'ai pas encore accès pour vous, ou c'est peut-être pas le moment que vous ayez toutes les infos, mais c'est comme s'il y a une suite au film là. Il y a une suite qui va sortir. Et ce qui vous est recommandé aussi pour ce mois, c'est de vraiment dégager le chemin. Il faut que vous fassiez place nette pour la nouveauté. Et pour ce faire, il faut déjà dégager l'ancien, parce qu'on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Donc il faut d'abord vider la coupe ou la boire, je ne sais pas, mais on pourra remplir ça qu'après avoir déjà fait la première étape préliminaire. C'est un peu comme si vous aviez fait, un peu comme les étudiants qui ont des concours. Il y a le premier concours, et après il y en a un deuxième, et après il y en a un troisième. C'est un peu comme des formes d'écrémage, il faut passer les étapes en fait. Il y a un peu quelque chose comme ça pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce que vous pouvez travailler pour ce mois ? Quel est le révocation du vœu de célibat que je propose. Vous pouvez regarder aussi les articles que j'ai fait sur le sujet. Et si on essaie d'en prendre une deuxième. Oui, donc si on nous parle du vœu de célibat, c'est qu'il y a quelque chose à travailler au niveau du cœur. Et aussi au niveau de si vous voulez justement améliorer votre vie sentimentale, peut-être que ce qui arrive bientôt, c'est justement une relation, on va dire, divinement orchestrée, quelque chose qui va arriver plutôt en novembre. Mais là, il faut déjà nettoyer et dégager et faire place nette pour le nouveau. Et on nous parle de nettoyage énergétique qui pourra vous faire du bien. Ça aussi, je propose ça, évidemment. Vous pouvez regarder sur mon site. Voilà, écoutez, les lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez plus de contenu exclusif et à regarder ce que je fais sur la chaîne de podcast L'eau du feu transformation. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.